Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction d'un examen qui a été donné ailleurs qu'au Maroc. Alors, dans ce genre de questions où ce n'est pas l'acquisition des connaissances qui est demandée, c'est l'exploitation donc des documents, c'est toujours la même chose. On exploite des documents, on en déduit et à la fin, on tire une conclusion d'après la question qui est posée. Alors c'est ce qu'on va faire, on va exploiter un à un tous les documents et on va faire une conclusion générale. La question est la suivante. À partir des informations issues des documents et des connaissances, montrez comment la méiose peut être à l'origine d'une augmentation des trisomies avec l'âge. Alors la première étape, qu'est-ce qu'on nous demande au juste, Et on part des mots qui sont dans le texte, dans la question. Méiose et trisomie. Alors qu'est-ce que sait-on sur la méiose? La méiose, c'est une division qui est à l'origine des gamètes. Elle permet de passer d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes au cours de 2 divisions, l'une qu'on appelle division réductionnelle et l'autre équationnelle. Et ces gamètes, après, ils fusionnent au cours de la fécondation, ce qui permet un retour à la diploïdie. Mais il arrive qu'une cellule œuf, à l'origine d'un nouvel individu, contienne 3 chromosomes au lieu de 2 pour une des paires de chromosomes. Et on dit là, il y a trisomie. Par exemple, la trisomie 21. Et on nous demande comment la méiose peut être à l'origine d'une augmentation des trisomies avec l'âge. Alors on va exploiter d'abord le document de référence et on lit d'abord ce qu'il y a écrit. Le rôle du fuseau de division. Le fuseau de division apparaît pendant la prophase de chacune des 2 divisions de méiose. Son raccourcissement permet la migration vers les pôles des chromosomes en anaphase 1 et des chromatides en anaphase 2. Dans le schéma, ils nous ont montré un schéma de l'anaphase 1. Là, on voit bien que les chromosomes encore doubles, homologues, se séparent. Donc chacun vers un pôle de la cellule. Et on écrit. Selon le document de référence, la migration des chromosomes ou des chromatides attachés au fuseau par le centromère est due au raccourcissement de ce dernier en anaphase 1 pour les chromosomes, en anaphase 2 pour les chromatides. Voilà, c'était vraiment facile. Maintenant, on exploite le document 1, fréquence des anomalies chromosomiques, exemple trisomie 21. On regarde bien les chiffres qu'il y a et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que chez le père, ces anomalies ne représentent au total que 10%. Anaphase 1, 5%, anaphase 2, 5%. Alors que chez la mère, eh bien, le pourcentage est très élevé, 90%. On remarque aussi que le pourcentage ou la fréquence des anomalies à l'anaphase 1 est beaucoup plus important, 70% chez la mère et 20% chez le père. Donc, on écrit maintenant la réponse. Or, alors je fais un lien avec ce qui précède, or, selon le document 1, 75% des anomalies ont eu lieu en anaphase 1 contre 25% en anaphase 2. Et ces anomalies ont lieu principalement chez la mère avec une fréquence élevée de 90%. Document 2. Liaison normale et anormale des chromosomes au fuseau de division en première division de méiose. Lors de la méiose, la cohésion entre les chromosomes homologues est assurée par des protéines appelées cohésines. Au cours de la métaphase 1 d'une méiose anormale, un même chromosome peut être attaché par le fuseau de division aux 2 pôles opposés de la cellule. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cohésine? Non? Eh bien, moi non plus. Mais ils vont nous donner des informations là-dessus pour exploiter tous les documents. Donc là, je ne sais pas ce que c'est que cohésine. Et vous, je pense non plus. Alors maintenant, j'essaie de bien observer le document 2A. Observer, ça veut dire traduire une image en un langage français. Alors, on nous donne une méiose normale, on nous montre un bivalent, c'est-à-dire donc une paire de chromosomes, donc ça forme un tétrade, et on sait que lors de la méiose, à la prophase, on a déjà la formation de bivalent. Alors, on nous montre les fibres du fuseau, qui normalement tirent les chromosomes vers les pôles de la cellule, et on nous montre cette cohésine. Et là, on voit que cette cohésine, elle rattache les chromatides sœurs entre eux, et elle rattache aussi les chromosomes homologues entre eux.
c'était donc la métaphase 1 d'une méiose normale. Et on regarde maintenant la méiose anormale, mais la métaphase 1. Alors, à la métaphase 1, dans ce cas, elle est identique à la métaphase 1 de la méiose normale, sauf qu'il y a attachement anormal du bivalent au fuseau. Un même chromosome est attaché par le fuseau aux deux pôles opposés de la cellule, alors qu'il devrait être attaché à un seul pôle de la cellule. Maintenant, pour l'anaphase 1 d'une méiose normale. Alors, en anaphase 1 en méiose normale, le clivage, la coupure des coésines se fait uniquement au niveau de la coésine qui relie les centromères des deux chromosomes doubles ou homologues, permettant ainsi la séparation des chromosomes homologues. Quand les fibres du fuseau raccourcissent, les deux chromosomes homologues se séparent et migrent chacun vers un pôle de la cellule. Ça, c'est le document de référence. Et chaque cellule aura donc 23 chromosomes double à la télophase 1. Mais dans le cas d'une méiose anormale, en anaphase 1, le clivage, la coupure des coésines se fait au niveau de la coésine qui relie non seulement les centromères des deux chromosomes homologues, mais aussi au niveau de la coésine qui relie deux chromatides sœurs d'un même chromosome. Et à la télophase 1, un pôle de la cellule contiendra un chromosome à une chromatide seulement, alors que l'autre pôle contiendra un chromosome double et un chromosome simple. Alors pourquoi ? Eh bien, la raison, c'est l'attachement anormal du bivalent au fuseau. Un même chromosome était attaché par le fuseau aux deux pôles opposés de la cellule. Ainsi, quand le fuseau s'est raccourci en anaphase 1, un chromosome à une chromatide seulement est parti vers un pôle de la cellule et un chromosome double plus un chromosome simple vers l'autre pôle. Ce qui fait que lors de la deuxième division de méiose, la méiose équationnelle, cette anomalie restera, ce qui donnera au final des gamètes à 22 chromosomes simples et des gamètes à 24 chromosomes simples. Document 3. Coésine et méiose. Document 3A. Le taux de coésine selon l'âge des souris. Les ovocytes au moment de leur formation ont la même quantité de coésine synthétisée en une seule fois pour toute leur durée de vie. Et on va analyser ces résultats. Document 3A. On remarque que quand l'âge des souris augmente de 3 mois à 17 mois, la quantité de coésine associée au chromosome diminue de 950 unités A à 0 UA. J'en déduis donc que les chromatides d'un chromosome sont moins liées entre elles quand la méiose a lieu chez une souris âgée que chez une souris jeune.
Document 3B. Évolution de la distance entre les centromères chez la souris. Une augmentation de la distance entre les centromères des chromosomes homologues augmente la probabilité d'une fixation anormale de ceux-ci sur le fuseau de division. Et on nous donne donc un graphique portant ces résultats. Alors, on va exploiter ce document 3B. On remarque que quand l'âge de la souris augmente de 3 à 17 mois, la distance entre les centromères des chromosomes homologues en métaphase 1 augmente de 0,25 à 0,4 micromètres. On n'oublie pas l'unité. J'en déduis donc que la distance entre les centromères des chromosomes homologues en métaphase 1 augmente en fonction de l'âge de la souris. Document 4. On nous donne le pourcentage d'erreur de séparation des chromosomes chez la souris. Et on nous donne donc les résultats sous forme d'un graphique. Et on exploite le document 4. Chez toutes les souris, oh là là, je commence à me fatiguer, j'ai fait des erreurs. Donc chez toutes les souris dont l'âge est inférieur à 12 mois, le taux d'erreur de séparation des chromosomes est faible, aux environs de 5%, alors qu'il devient 20 à 25% chez les souris de 15 ou 17 mois. Et une remarque, c'est en anaphase 1 que les chromosomes homologues se séparent. Et enfin, on arrive à la conclusion, mais on garde en mémoire la question. La question, c'était à partir des informations issues des documents et des connaissances, montrer comment la méiose peut être à l'origine d'une augmentation des trisomies avec l'âge. Donc, on va répondre en fonction de cette question. Conclusion. La fréquence très importante des anomalies de la méiose, quand la mère devient âgée, peut donc s'expliquer par la diminution de la cohésion entre les chromatides, par l'augmentation de la distance entre les centromères des chromosomes homologues, et sachant que la méiose est un mode de division qui est à l'origine des gamètes. Et une méiose anormale alors donnera un ovule contenant 24 chromosomes et non 23. La cellule œuf à l'origine d'un nouvel individu contiendra 3 chromosomes au lieu de 2 pour une des paires de chromosomes et on aura donc une trisomie. Alors on a conclu en montrant l'âge, on a montré la trisomie, on a montré que la méiose c'est elle la cause, une méiose anormale. Et on a fini. Allez, je vous dis au revoir. Ah oui, j'ai oublié, ce devoir-là, que j'ai donné cet examen-là, contient beaucoup de documents. Peut-être qu'à l'examen, on pourra vous donner seulement une partie de ces documents. Mais bon, on ne sait jamais si ça tombe à l'examen. Allez, au revoir et à bientôt. Et ne soyez pas égoïstes, comme je dis toujours, partagez la connaissance. Allez, à bientôt.